Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui représente des eaux parfumées de Biogance. Vous savez que j'adore cette marque et je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est la deuxième année qu'on a renouvelé notre collaboration et je suis juste heureuse de représenter cette marque qui a de jolies valeurs. Je vous laisse regarder le site et la vidéo qu'on a fait aussi à ce sujet l'année dernière. Et aujourd'hui je vais vous présenter des eaux parfumées, c'est vraiment des produits qui m'ont beaucoup intriguée. Je ne suis pas du genre à avoir l'idée de parfumer son chat, je trouve ça assez particulier. Mais c'est vrai que ça m'a donné envie de tester, d'en savoir plus. C'est comme ça qu'on se fait un réel avis et aujourd'hui je vais vous présenter ces eaux parfumées. Je les ai reçus il y a quelques temps déjà, il y a peut-être 2-3 mois, mais j'ai vraiment voulu les tester à fond sur Iris afin d'avoir un avis et vous donner des directives. Dans cette gamme, il y a 5 parfums, ils sont vraiment très différents. Et il y en a vraiment pour toutes les personnalités, pour tous les goûts. Cette gamme aussi existe pour chiens au prix de 11,50 € les 50 ml. Donc je les ai reçus cette année et ils sont valables jusqu'en 2024. Donc on va dire qu'on a du temps pour les utiliser. Les conseils d'utilisation, c'est bien de agiter le produit et de le pulvériser à 30 cm en évitant les yeux, la bouche et les muqueuses. D'après notre expérience avec Iris, au tout début je l'avais pulvérisé comme ça au loin, sur tout le pelage. Et le problème c'est que Iris s'est léché vraiment, mais tout le corps, c'était vraiment une catastrophe son poil. C'était un grand n'importe quoi. Alors du coup, l'idée c'est que je le pulvérise maintenant ici vraiment à l'arrière de sa nuque comme un produit anti-puce en essayant de s'éloigner un maximum. Et maintenant elle ne se lèche plus, elle ne cherche pas, et puis c'est vraiment l'endroit où on sent le parfum quoi. Je trouve ça assez discret. Généralement je mets qu'une pulvérisation, ça suffit amplement. Donc comme je vous disais, les parfums sont vraiment très différents, il ne faut pas se fier directement à l'odeur du parfum par rapport à la bouteille, parce que c'est comme nous, les parfums, les eaux parfumées se personnalisent au contact de notre peau, il ne tient pas forcément pareil sur une autre personne. Et j'ai remarqué que sur le poil d'Iris c'est pareil, il se personnalise et c'est vraiment très intéressant. Des fois j'ai été très surprise du résultat. Personnellement, je n'applique pas tous les jours du parfum à Iris, ça dépend, ça peut être une fois par semaine ou si je le renouvelle, ça dépend de mon humeur. Mais en plus, il y en a certains qui tiennent très très bien pendant des jours, donc je vais pas en rajouter encore plus. Ça dépend lequel que c'est en fait. J'ai bien sûr mes petites préférences, je vais vous les présenter dans l'ordre justement. Après chacun son opinion, chacun ses goûts, hein. Comme vous savez, les goûts et les couleurs sont différents pour chacun et fort heureusement. Mais je vais vous présenter mon ordre de préférence, ce qui correspond le plus à ma personnalité, à mes goûts, mais aussi au rendu de ma Iris. Hein Iris ? Mais sinon elle n'est pas du tout effrayée quand j'applique le parfum, il n'y a pas de problème. C'est parti. Mon préféré, c'est vraiment très compliqué de se décider, j'hésite vraiment entre les deux et ils sont vraiment très différents aussi. C'est le Élégance qui est fleuri et fruits rouges, c'est un accord coloré de fleurs blanches et de fruits rouges. On a de la vanille, du lilas, du jasmin, de l'iris, du fruit rouge et du musc. J'aime beaucoup la discrétion de l'eau parfumée Élégance qui est vraiment à base de fruits rouges. C'est vraiment une douceur, j'ai vraiment envie de manger Iris quand je lui applique et je trouve que ça lui va très très bien. Après on a aussi le Parisien qui est très différent, qui est un vanille rosé, un côté de rose vanille et crème de coco, géranium, vanille, rose, santal, coco et benjoin. Et il y a vraiment un très fort caractère avec ce parfum, avec la vanille et la petite touche de coco, c'est vraiment le top. Ça sent vraiment
ça sent trop bon. D'ailleurs il reste vraiment mais très très longtemps sur le pelage. C'est dingue parce que la nuit quand Iris est venue me voir, j'ai vraiment senti une vapeur de parfum de coco. Pourtant j'en ai mis qu'un petit comme tous les autres parfums, mais celui-ci il a vraiment un très fort caractère et j'aime beaucoup. Et celui-ci il est plus dans la discrétion avec les fruits rouges. Donc c'est vraiment très différent les deux et sincèrement je n'arrive pas à me décider. Pour moi c'est vraiment les deux qui correspondent le mieux au caractère d'Iris. Ça représente vraiment les deux facettes d'Iris, son petit côté démon et son côté ange. Donc c'est compliqué de faire un choix sur ces... Mais c'est mes deux préférés, ceux que j'utilise le plus. Après, troisièmement, on a le Sprint qui est un bouquet floral, bouquet fleuri sous une tonnelle de printemps, mimosa, bergamote, géranium, jasmin, santal et cassis. Pour ceux qui adorent tous les côtés fleuris, un côté frais, c'est la simplicité des fleurs, sincèrement il porte très bien son nom, Sprint. Vraiment je vous le conseille, c'est vraiment léger. Je trouve que c'est celui-là qui est le plus simple, on va dire entre guillemets, et il est très frais et voilà, si vous aimez les côtés fleurs, frais, je vous le conseille. Et pour terminer, on a l'Orient et le Pur Mal. J'ai du mal à classer si je mets celui-ci ou bien celui-ci en dernier. C'est les deux que j'ai le plus du mal. C'est assez particulier. Donc on a le Orient qui est un envolé d'agrumes et d'épices vibrantes, ambre, citron, épices, bergamote et musc. Il est vraiment très épicé et assez très fort ça sent vraiment très fort. Pourtant le parisien il sent assez fort aussi. Mais la particularité de l'Orient c'est qu'il me fait mal à la tête. Voilà, il y a des odeurs qu'on est plus sensible que d'autres, mais si vous adorez tout ce qui est épices, etc., il est fait pour vous. Et ensuite le Pur Mal, qui est un boisé aromatique, qui est un écrin de bois précieux au cœur aromatique, cèdre, musc, bergamote, lavande, santal et jasmin. Ça c'est pareil aussi, il porte très très bien son nom. Si vous aimez les odeurs masculines, il est vraiment fait pour vous, enfin pour votre chat, hein, on a bien compris. C'est vraiment très très masculin, ça sent un peu le déodorant de... Enfin toutes les senteurs masculines. Et donc pour Iris qui est une petite siamoise élégante, c'est ce qui lui correspond le moins je pense. Mais il me fait pas mal à la tête contrairement à celui-ci, ça sent vraiment l'odeur masculine et c'est pas forcément mon truc. Mais je suis vraiment très très contente d'avoir testé ces parfums. Dans la description des ingrédients, vous avez peut-être remarqué qu'il y a certains ingrédients qui sont toxiques pour les chats, notamment l'iris et le géranium. Mais bien sûr, j'ai contacté Biogans pour en savoir plus. Ça a été plus fort que moi et j'en suis sûre que vous allez me poser la question, donc je préfère vous le dire directement. Et il n'y a aucun problème, les doses sont vraiment très minimes et vous savez que quand même une marque assez pointilleuse sur leurs ingrédients ne mettrait pas en danger la vie des animaux. Donc pas de problème, la dose est vraiment très minime et ils font vraiment très attention à la sensibilisation de la peau, d'où la recommandation de ne pas appliquer aussi sur les muqueuses, la bouche et les yeux. J'ai vraiment beaucoup apprécié de tester ces 5 eaux parfumées. Maintenant je peux vraiment me faire un avis sur ces produits et vous donner aussi des conseils, des retours. Comme on dit, il faut tester pour savoir et se faire une opinion. Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo où je vais vous présenter d'autres produits Biogans que j'ai reçus dernièrement et qui sont bien sûr super.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez été curieux peut-être de savoir ce que c'était et que ça va vous aider aussi peut-être à vous faire un choix, que vous vous posez des questions que, enfin voilà, que vous osez pas faire le pas, mais je trouve que c'est vraiment sympa comme petit produit. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous et je vous souhaite plein de courage en ce moment parce que on en a vraiment besoin.